journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal sur BCTV, mesdames, messieurs, bienvenue, voici le sommaire. Des nouvelles mesures restrictives ont été prises et annoncées par le gouvernement afin de faire face à la 4e vague de la Covid-19 qui pointe à l'horizon. Suite aux graves mensonges distillés par les ONG et médias occidentaux, œuvres négatives et destructrices du néocolonialisme, John Omombo, porte-parole du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, a fixé l'opinion ce lundi. Lui qui a été condamné à 20 ans de travaux forcés, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a été libéré provisoirement par la justice congolaise. Nous apprenons par de sources sûres. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions du journal. Tout à fait autre chose à présent. Après un bref séjour en Serbie, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asilo-Kito, a regagné Kinshasa le week-end dernier dans la soirée. Sur instruction du chef de l'État, Daniel Asilo-Kito a été mandaté à Belgrade pour suivre certains dossiers qui portent sur l'intérêt de la République démocratique du Congo. On l'écoute. C'est une mission qui a consisté pour moi, ministre de l'Intérieur, aller prendre contact avec nos amis serbes par rapport à nos nécessités relatives à l'organisation des élections nationales en 2023. Comme il ne faut pas prendre beaucoup de temps, le temps est notre ennemi. Voilà pourquoi, en ma qualité de ministre, sous la tutelle de qui se trouve l'ONIP, j'ai dû effectuer cette mission-là. Et je crois que c'est une très bonne chose pour moi et pour la République, parce que j'ai vu des choses qui, si elles se réalisent demain, ça pourra permettre à notre gouvernement de pouvoir être prêt pour l'organisation des élections en 2023. Mais en plus de cela, il y a la question du renforcement de la capacité de la police nationale congolaise qui a également attiré mon attention. Et là, je vais faire un rapport à la hiérarchie de la République pour que nous puissions voir avec nos amis serbes dans quelle mesure ils peuvent nous être utiles. Concrètement, non, ça c'est laissé à l'appréciation du gouvernement. Restons toujours dans le même contexte pour vous dire que lutte contre la maladie à coronavirus en RDC, Daniel Asilo-Kito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a sensibilisé sur l'importance de la vaccination comme moyen efficace pour bloquer la propagation de ce virus mortel. Suivez ce propos recueilli par Christelle Bienda. Parce que vous allez vous rappeler que même en ce qui concerne la vaccination, le président de la République a toujours donné un exemple. Il est allé accompagné de la première dame pour se faire vacciner. Ensuite, le premier ministre l'a suivi et certains collègues ministres l'ont déjà fait. Et ainsi ceux qui viennent de l'extérieur, parce que cette maladie, nous n'allons pas oublier qu'elle nous est venue de quelque part. À l'heure actuelle, elle semble prendre encore des proportions inquiétantes. Et lorsque chaque Congolais revient de l'étranger, il doit se sentir dans l'obligation de se sécuriser lui-même et de sécuriser ses compatriotes en passant par ces bureaux, se faire tester et contrôler de manière à nous sécuriser réciproquement. Voilà pourquoi, comme le chef de l'État est également passé par ici, je me suis senti dans l'obligation de faire le même geste en incitant les autres ministres, députés, qui que l'on soit, pour que nous puissions tous avoir cette habitude de passer par ce service de manière à sécuriser l'ensemble de. Et puis pour faire face à la 4e vague de la Covid-19 qui s'annonce en RDC, le gouvernement congolais, par le biais du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a annoncé d'autres mesures restrictives tout en maintenant celles qui existaient déjà. Sophia Zaorati.
Les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya, a annoncé des nouvelles mesures contre le coronavirus, à savoir les ports obligatoires et corrects des masques dans tous les espaces publics, la prise des températures corporelles, le lavage de mains à l'eau et du savon ou l'application du gel hydroalcoolique. Pour toute sortie du pays, l'obligation de présenter un test négatif, la stricte application du couvre-feu de 23h à 4h du matin, les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions se déroulant dans un espace extérieur ou privé clos ne devront pas excéder de 50% de la capacité. Interdiction des veillées mortuaires dans le funérarium et à domicile. Pour l'application de ces mesures, le gouvernement a appelé au concours de la police nationale congolaise. Par ailleurs, il a recommandé la vaccination contre la pandémie de Covid-19 à toute la population. 17 morts dans la journée du dimanche 5 décembre suite à l'épidémie de choléra à Mississi, localité minière située à l'extrême sud du territoire de Fizi dans la province du Sud Kivu. Encore une fois de plus, Sophia Zaorati pour le reportage. Selon les représentants du médecin-chef de santé sur place, l'utilisation des eaux usées en provenance des carrières minières sur les montagnes, surtout en cette période pluvieuse, est à la base principale de cette épidémie de choléra. En dehors des 17 morts, 32 autres malades de choléra suivent des soins à Mississi et à Lulimba. Pour l'instant, c'est un seul quartier appelé communément Miba qui est touché et les victimes sont des creuseurs artisanaux. Les secouristes de la Croix-Rouge de la RDC sont intervenus pour désinfecter les structures sanitaires qui accueillent le malade. Et puis, comme je vous l'ai dit au sommaire, suite aux graves mensonges distillés par des ONG et médias occidentaux, œuvre négative et destructive du néocolonialisme, John Omombo, porte-parole du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, a fixé l'opinion tant nationale qu'internationale à travers une conférence de presse ce lundi 6 décembre 2021 à Kinshasa. Suivez ce reportage. Les devoirs des vérités, l'enjeu de l'avenir. C'est sous ce thème que le BCPSC a axé sa communication de ce jour pour donner sa vérité, toute la vérité sur les accusations portées à sa charge. Méticuleusement, John Omombo a décortiqué ces accusations une à une et selon leurs origines, soit AfriWatch, soit Congo Hold Up ou encore l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive ITIE en sigle. Maître porte-parole du BCPSC a commencé par faire une mise au point pour dégager la responsabilité de cette structure de toutes les accusations sur les matières financières. Le BCPSC, qui est un organe de suivi, une interface entre partenaires, ne gère pas l'argent pour qu'il soit accusé d'avoir participé à des détournements. John Omombo a aussi relevé des contradictions sur des fonds qui auraient été décaissés et réceptionnés. Il s'est demandé en effet comment on peut décaisser 1 milliard de dollars et les destinataires percevoir 2 milliards. Très amer sur le rapport du dit Congo Hold Up, le porte-parole du BCPSC dénonce ce qu'il qualifie de conspirations contre la RDC visant à ternir son image et éloigner les investisseurs. Il en est d'autant plus convaincu que tout ce rapport, selon lui, truffé de contre-vérités, tout en relevant que le BCPSC n'avait eu que 24 heures pour répondre aux questions des enquêteurs qui, eux, ont eu 9 mois pour travailler. John Omombo se plaint de ce que les remarques données aux journalistes n'ont été reprises nulle part dans le rapport. Au sujet du projet de centrale hydroélectrique de Boussanga à Lualaba, il relève que contrairement à ce qui est avancé, ce projet est purement privé et que le gouvernement congolais n'y a investi aucun rang. Il participe du fait de son portage par les actionnaires chinois de la Sicomine. Autre sujet abordé, l'équilibrage entre le projet réalisé et les mines exportées. Sur ce point, le porte-parole du BCPSC fait savoir d'abord que la réalisation de projet avait débuté en 2019, soit 6 années avant la mise en service de la Sicomine en 2015. Le travaux d'infrastructure avait dû être ralenti pour ne pas accroître la pression sur la dette.
Les déséquilibres dont on parle n'est que factice, puisque les infrastructures réalisées apportent bien d'autres avantages tels que la création d'emplois, les transferts de compétences et technologies, etc. Le Congo a offert une leçon incroyable de passation civilisée, de l'alternance pacifique entre un ancien président qui fut militaire et un président entrant qui gère correctement son pays, qui était dans l'opposition non armée. Et le pays est géré et tout le monde voit comment les efforts de lutte contre la corruption sont engagés. Qu'est-ce que vous attendez encore qu'on vous dise qu'il y a un autre modèle? Nous sommes un modèle et donc nous devons protéger ce modèle. Joseph Kabila n'est pas un diable pour la République démocratique du Congo. Laissez le Congo gérer ses problèmes. Le Congo a besoin de son développement. Et puis les forces armées de la RDC ont farouchement repoussé le matin du vendredi 3 décembre une tentative d'attaque des miliciens Codeco en commune rurale de Mongwalou en territoire de Djougou. 8 éléments de ce groupe armé ont été capturés grâce à la collaboration de la population qui a fait preuve d'une résistance aux côtés de militaires. Suivez ce communiqué du porte-parole de l'armée dans cette partie du pays, les lieutenants Julungo. Les armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute ce matin un groupe de miliciens Codeco lors d'une tentative d'incursion déjouée par votre armée. Dans leur fuite devant le rouleau compresseur de forces armées, la population locale a bravé la paire en répondant à l'appel du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, à la résistance patriotique et populaire qui a permis de capturer 9 éléments de groupes armés Codeco qui sont à présent entre les mains de services de l'ordre. Par ailleurs, dans la même matinée, les forces armées ont bombardé par les hélicos de combat les 2 bastions les plus fortifiés de la milice Codeco. Il s'agit de BC et Brésil, en territoire de Djougou, en secteur de Banyalikilo. Ces opérations ont été menées de manière professionnelle. Sur le sol présentement, les unités spéciales poursuivent les opérations de fouilles et de ratissage dans la zone pour neutraliser d'autres miliciens qui sont en errance. Restons toujours en Ituri pour vous dire que tous derrière les forces armées. Le coordonnateur du collectif des députés nationaux de 26 provinces de la RDC appelle le groupe armé réfractaire au processus de paix à déposer les armes pour le développement. Appel lancé à son arrivée à Bunia en tête d'une délégation des élus nationaux dépêchés par le bureau de l'Assemblée nationale. Reportage. La mobilisation de tous derrière les forces armées, c'est qu'il faut en ce moment pour pousser nos militaires à la victoire finale. Si les groupes armés, dans la même optique, un collectif de députés nationaux, en ce jour à Bunia, exprime son soutien aux forces loyalistes engagées sur le théâtre des opérations et appelle les groupes armés à déposer les armes et à s'inscrire dans la logique de la paix, tel qu'il est dit son coordonnateur, l'honorable Gracien Irachan. Si le chef de l'État, dans ses prérogatives, a décidé de décréter l'état de siège, c'est dans ses prérogatives. Après un mois, c'est l'Assemblée nationale qui a les prérogatives de proroger. Et chaque fois, vous avez vu, la prorogation est faite après avoir voté en majorité. Nous ne devons que nous incliner. Nous sommes face à un ennemi qui vit parmi la population, qui collabore avec notre population. Donc nous n'allons pas vous dire ce qui est prévu. Franchement, vous allez nous excuser, mais on ne saura pas vous dire parce que c'est un secret de défense. Au sujet de la mutualisation de forces entre la RDC et l'Ouganda pour neutraliser les ADF, le leader Bunia reste rassuré quant à sa réussite. On va mutualiser ces efforts et on va respecter les droits humanitaires et les gouvernements travaillent jour et nuit pour que
tout soit bien fait. Il faut préciser que plusieurs rencontres sont prévues dans l'agenda de ces élus nationaux pour sensibiliser la population à barrer la route à toute force visant à déstabiliser la province de l'Ituri. Enfin, le meeting du président du parti politique en vol, Délice Sanga, initialement prévu dimanche 5 décembre à Kanluka, a été annulé à la dernière minute par le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka. Une annulation qui n'a pas fait l'affaire des militants de cette formation politique. Image et commentaire avec Stella Hachema. Le meeting du président du parti politique en vol, le député national Délice Sanga, prévu le dimanche 5 décembre 2021 au quartier Kanluka, n'a pas eu lieu. Il a été interdit en dernière minute par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Délice Sanga s'est rendu vers le terrain Kanluka où il devait s'exprimer sur les enjeux politiques de l'heure. Cependant, cet élu du peuple s'est vu empêché d'accéder au terrain. En colère, les militants du parti en vol ont exprimé leur mécontentement. Ici au Kanluka, on nous minimise. On nous considère comme de voyous. Ce n'est pas propre. Laissez la personne venir faire son meeting Laissez la personne venir faire son meeting et puis partir. Il n'y a pas de propriétaire du Kanluka. Le Congo nous appartient à tous. La ville de Kinshasa nous appartient à tous. De son côté, le président du parti en vol, Délice Sanga, a qualifié de dictature cette interdiction et a dénoncé cette trave à la liberté. Normalement, dans notre constitution, quand on dépose, on dépose. On ne peut pas interdire un meeting. Ce sont ces genres de comportements que nous combattons. C'est l'injustice. Au Parlement, on ne peut pas parler. Dehors non plus. Ça, c'est quel genre de dictature? Le numéro 1 du parti en vol a remercié les militants en vol Kanluka qui ont répondu massivement à l'invitation de cette rencontre. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « La CENI s'engage à organiser des bonnes élections en 2023 selon le président Denis Kadima ». Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a déclaré dimanche que son institution s'engage à organiser les bonnes élections en 2023 lors de la clôture du séminaire d'imprégnation des membres de cette institution d'appui à la démocratie tenue au village Vénus dans la commune de Lansele à Kinshasa. Pour le président Denis Kadima, la CENI dispose désormais d'une feuille de route mise à jour à l'issue de ce séminaire tenu du 27 novembre au 5 décembre 2021, respectivement au siège de la dite institution dans la commune de la Gombe et au village Vénus dans la commune de Lansele. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre le centre de réadaptation physique de l'hôpital général de Kinshasa désormais officiel. Opérationnel depuis le mois de janvier de l'année en cours, le département des réadaptations fonctionnelles de l'hôpital général ex-Mamaemo a été inauguré officiellement vendredi 3 décembre. Ce centre offre de services de réadaptation physique de qualité, notamment la kinésithérapie et les appareils orthopédiques. Les personnes en situation de handicap ont désormais un centre de référence de l'ex-Mamaemo qui peut leur fournir de services de réadaptation physique de qualité. Mesdames, Messieurs, terminons avec Okapi.net qui écrit 1700 militaires ougandais déployés dans la région de Beni pour l'attaque des ADF. Au moins 1700 militaires de l'armée ougandaise se sont déjà déployés sur les territoires congolais pour des opérations conjointes avec les FARDC contre les ADF. Selon des sources sécuritaires, il s'agit des militaires de forces spéciales et d'infanterie de l'UPDF déployés avec leur artillerie et des blindés. Ils auront les soutiens de l'aviation militaire de l'armée ougandaise pendant les offensives contre les ADF. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, il est l'heure du rappel de principaux titres de ce journal. Des nouvelles mesures restrictives ont été prises et annoncées par le gouvernement afin de faire face à la 4e vague de la Covid-19 qui pointe à l'horizon.
Suite aux graves mensonges distillés par les ONG et médias occidentaux, œuvres négatives et destructrices du néocolonialisme, John Omombo, porte-parole du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, a fixé l'opinion ce lundi. Et c'est par ici que s'achève le journal sur BCTV. Merci à vous d'avoir choisi cette chaîne de télévision pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.